Bonjour et bienvenue donc dans notre émission L'invité Gospel. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux charmantes dames, Georgie Achamana de Carvalho. C'est cela même. Sa fille Anamé Enriquez de Cavallo. C'est ça. C'est le moment le plus difficile de l'interview, c'était de dire vos noms. Ouais. Voilà, c'est fait. Vrai. Un nom à rallonge. Un an rallonge. Alors, en off, j'ai eu l'occasion donc d'échanger avec Anamé. D'où vient ce prénom ? Il est très joli, mais il est particulier. Est-ce qu'il a une signification ? Alors, il n'y a pas de signification. Quand c'est Anna, tout simplement, et de Maïva, en fin de compte. D'accord. Mais nous, on l'a traduit en Anamé. Alors, j'aimerais bien que vous vous présentiez. Pour commencer, je vous demanderai à Anamé si tu veux bien présenter ta maman. Et puis ensuite, après, ce sera l'inverse. Bien sûr. Donc, ma maman, c'est polyvalente. Elle a plusieurs cordes à son arc. Elle chante du gospel, elle mène des ateliers de chant. En parallèle, elle donne des cours. Elle est sur plusieurs tableaux et qu'elle mène de front et qu'elle mène très bien d'ailleurs. Maman réalise des exploits. Et elle a eu la chance d'avoir une grande carrière dans le gospel, dans la musique, et même au-delà dans son travail aussi, comme elle a travaillé dans le spectacle, ça l'a beaucoup aidée aussi en cela pour qu'après elle puisse se lancer et saisir les opportunités qui s'offrent à elle. Voilà. Alors, Anamé, c'est ma fille. Voilà. C'est ma fille et je crois que c'est l'enfant qui devait être ma fille. Voilà, c'est pas autrement. Et elle a énormément de qualités. Elle a aussi des défauts, comme tout le monde, mais que je pense au fur et à mesure, elle va corriger. Mais elle est une enfant très dynamique, pleine d'idées. Ce qui est bien chez elle, c'est que je vois pour le groupe, elle a eu énormément d'idées d'organisation et comment gérer certaines choses. Au fur et à mesure, effectivement, voilà, je me retrouvais un peu seule et elle a pris ça en main et elle est formidable. Elle est formidable sur ce point. C'est vrai, on dit toujours que nos enfants sont formidables, mais là, c'est pas de la flatterie, c'est vrai. Là, c'est vrai, là. Voilà, c'est vrai. Voilà. Elle pleure, mais elle pleure de joie. Elle pleure de joie, ce sont des jolies larmes. Voilà, c'est bien. Je pense qu'elle veut se lancer dans l'événementiel et je crois qu'elle est faite pour ça. Elle est faite pour ça et grâce à toutes les choses que j'ai effectivement autour d'elle, elle pourra déjà commencer à se former pour pouvoir mener à bien cette mission. Voilà, c'est ma fille. C'est bien, ces séquence émotion, ça fait du bien aussi de se dire qu'on s'aime et se dire pourquoi on s'aime. Alors après cette séquence émotion, vous avez eu l'occasion l'une et l'autre de vous dire, sans citer le mot, mais de vous dire que vous vous aimez. J'aimerais un petit exercice. Si vous étiez une qualité que vous n'avez pas, quelle serait-ce ? Parfaite, du coup. Ah, mais dis le plus fort. Je suis parfaite, du coup. J'ai pas de... Non, je rigole. Quelle qualité, du coup ? Tu es parfaite. J'avoue, je suis un peu bloquée là. Qu'est-ce que j'aimerais être ? Moins timide. Voilà. Non, je sais pas comment. C'est pas une qualité. Non. En qualité, mais toi, c'est pas une qualité. Je pense que j'aimerais être plus rigoureuse sur certaines choses, je pense. Bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? Non, effectivement, être rigoureux, c'est une qualité, mais moi, je le suis un peu trop. Donc, être moins rigoureuse. être un peu moins des fois. D'accord. D'accord. Si vous étiez un mot, ce serait quel mot ? Franchise. Ah. Positivité. Bien, là, ça va plus vite, là. Et si vous étiez une promesse ? Une promesse d'amitié. D'être toujours... une bonne amie ? Une bonne amie. La promesse de toujours apporter la joie de vivre dans la vie des gens. Bien, ça se retrouve un peu, ça se recoupe tout ça. Bien. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que le gospel
représente dans votre vie? Qu'est-ce que le gospel représente dans ma vie? Le gospel, c'est ma vie, déjà. C'est ma vie. Parce que j'ai choisi, que beaucoup, on choisit différentes façons de louer Dieu, différentes façons de parler de Dieu. Moi, j'ai choisi effectivement le chant dans le gospel pour parler de Dieu. C'est la façon que j'ai trouvée la plus simple et la plus belle pour moi de pouvoir parler de Dieu, de ce que je ressens de ma foi, tout simplement. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi la plus naturelle pour toi? La plus naturelle. D'exprimer ta foi en chantant du gospel. En chantant du gospel. D'accord. Et Anna-Mé, qu'est-ce que le gospel représente pour toi? Pour moi, le gospel, ça représente, pour moi, c'est des chants d'amour, des chants de louange à Dieu. Et j'aime le gospel tout simplement parce que ma maman chante du gospel et depuis tout temps, disons que je suis biberonnée au gospel, en fait. J'ai assisté à ses concerts et ce qui fait que maintenant, je connais les chants par cœur et c'est vraiment un style de musique que j'aime beaucoup. Il y a des chants incroyables qui véhiculent des messages forts, en fait, et ces messages-là me parlent. Voilà. Georgie, est-ce que c'était important pour toi qu'Anna-Mé te rejoigne dans cette passion et qu'un jour chante du gospel avec toi? Très bonne question. Merci. Oui, c'était important, mais pas obligatoire. Voilà. Elle aurait pu choisir autre chose que ça aurait été très bien. Mais le fait qu'elle a choisi de suivre un peu ce que je fais, d'être dans le gospel, elle aussi, oui, ça me comble. Mais comme je dis, ce n'était pas obligatoire. Elle était libre. Elle est libre. Elle est libre. Même dans son choix, dans sa foi, elle est libre. Voilà. Et de ton côté, toi, Anna-Mé, une maman qui est artiste et qui chante, comment est-ce que c'était pour toi inévitable de chanter un jour avec elle? Je pense que ça devait arriver. Parce que ma maman chante. Ça devait arriver. Pour moi, ça devait arriver. C'est quelque chose que j'aime faire avec elle. Quand, par exemple, on est à la maison, il y a des fois, on se fait des séquences chant dans le salon. C'est vraiment quelque chose qui pour moi, devait arriver. Et qui me rend fière, en fait, d'avoir une maman comme elle qui chante, qui fait tout ça. Alors, et en termes de tessiture, vous vous situez où? Alors, un peu plus jeune, j'étais une mezzo-soprane. Et là, je suis une alto qui, quand même, malgré, puisqu'on dit, plus on a de l'âge, plus la tessiture elle baisse. J'arrive quand même à aller dans mes aigus, mais pas aussi facilement que je le faisais quand j'étais un peu plus jeune. Mais sinon, là, je reste une alto. Je chante essentiellement en alto. Oui. Et toi, Anna-Mé? Alto aussi. Ok, c'est vraiment un truc de famille, quoi. Alors, on va quand même citer et parler de ce groupe, de votre groupe, Gospel Love Celebration. Alors, souvent, quand je veux le prononcer, je m'en mêle, je me dis, je dois le dire en français ou pas? Mais comme Love, je peux pas le dire autrement qu'en anglais, Celebration. Mais alors, expliquez-moi un petit peu d'où vient ce groupe, quelle est son histoire. Est-ce que vous êtes consciente que rien que dans son nom, il y a presque la définition de gospel. Il y a love, il y a célébration. Absolument. Ça a été fait exprès, justement. Voilà. Parce que quand on a monté, ce groupe est arrivé, nous étions 4. Nous étions 5. Et donc, j'ai voulu effectivement gospel partage. On voulait véhiculer de l'amour pour les autres, l'amour comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ma façon d'exprimer ma foi, l'amitié ou l'amour que j'ai pour quelqu'un, c'est cette façon. Donc, on voulait, voilà, ça représente l'amour de son prochain, l'amour de tout un chacun. Et puis, Celebration est arrivé vraiment après. Ça a commencé avec Gospel Love.
mais il manquait quelque chose. Et c'est Martine Carrière qui était avec moi, on a cherché ensemble, on a cherché, et il m'a dit, célébration, en fin de compte, on célèbre l'amour et le partage. Voilà, c'est toute la signification du gospel, comme tu viens de dire, et voilà, et c'est ce que, dans le groupe, on essaie de véhiculer. Voilà, c'est pas toujours évident, parce qu'on peut avoir en face de nous des personnes pas très réceptives, mais voilà, on reste dans cette idée de célébrer l'amour et le partage. Déjà entre vous, on sent, j'ai pu voir, sentir, je vous ai aussi déjà vu en concert, qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a cet amour qui est véhiculé. Déjà, de ce côté-là, déjà, voilà. ça marche. Ça marche, oui. Super. Là, ça Alors, marche. et le groupe existe depuis combien de temps? Alors, le groupe, il a commencé très exactement en 2018. 2018, c'est parce que nous étions dans différents groupes, soit même groupe aussi, d'autres groupes. Et puis, un jour, je leur ai dit, écoutez, si on se réunissait justement pour pouvoir... parce que souvent, on est dans d'autres groupes, mais... on ne retrouve pas vraiment ce que l'on souhaite véhiculer. Donc, c'était l'occasion ils sont tous à peu près 20 à 15, 30 ans de carrière et c'était l'occasion de se réunir. Donc, en 2018, et puis 2020, Madame Covid ou Monsieur Covid, je sais pas le nom, est arrivé, donc et puis il y a eu une pause. Cette pause m'a permis justement de préparer tout un répertoire, d'avoir des idées, l'idée de me conforter dans ce que je voulais, quel style je veux apporter, parce que du gospel il y en a de toutes sortes, mais quel style je veux apporter à ce gospel, à ce groupe. Et c'est donc la partie Covid, la partie où on s'est arrêté, a été bénéfique justement pour ça. Préparer un répertoire, avoir des idées de chant et tout. Et puis 2022, on va dire, 2022, vraiment là, le groupe a commencé à... D'ailleurs, c'est là qu'on a commencé vraiment à faire de vraies répétitions et tout, et qu'on a monté le répertoire. D'accord. Alors justement, on va avoir l'occasion de vous entendre chanter Gospel Love Celebration, mais juste avant, un petit point, parce qu'en off, je t'entendais dire que tu aimes faire chanter, mais pas toi chanter. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Alors que tu chantais. Oui, je chantais. Non, c'est une histoire un peu personnelle, mais bon... depuis mon plus jeune âge, j'ai été malade. Je le suis toujours. Hein. Et on m'a donné un traitement qui m'a fait perdre certaines capacités vocales. Et je crois que ça m'a beaucoup touchée. J'arrive à chanter, mais je ne reconnais pas ma voix. D'accord. Voilà, je ne reconnais pas ma voix. Et ce qui fait, je dis souvent, je ne vais pas chanter. Je préfère laisser les autres chanter. Et il y a aussi cela, j'aime faire chanter les autres. J'aime transmettre aux autres. Je travaillais dans le spectacle, je transmettais, pareil. J'aime, c'est ma nature. C'était tout simplement. Mais est-ce que tu ne serais pas d'accord avec moi, peut-être que j'aurais le soutien d'un ami, je ne sais pas, que ce blocage il est plus psychologique aujourd'hui que physiologique, parce que je t'ai entendu chanter, moi, tout à l'heure. Donc, tu chantes toujours très bien. Oui, mais je ne maîtrise pas aussi bien qu'avant. Voilà, oui, peut-être psychologique, peut-être... C'est physiologique aussi, puisque je prends une chimiothérapie toutes les semaines, et... la voix n'est plus la même. Ça altère. Je ne dis pas que je n'arrive pas à chanter. Je suis dans des chœurs, j'arrive à faire les chœurs, mais prendre vraiment le temps de faire pour pouvoir aller dans les aigus, des choses comme ça. Après, je suis souvent dans une tonalité de confort. D'accord. Tonalité de confort, pour ne pas y avoir
dérailler ou quoi que ce soit. Et puis oui, peut-être psychologique aussi depuis parce que quand on chante et que on ne reconnaît pas sa voix au bout d'un moment, ben, on n'a pas envie de. Mais ça viendra. Hein. Je sais que ça viendra. Ça, j'y travaille. Mais rassure-moi, tu prends quand même autant de plaisir à faire chanter et à voir donc Gospel Love Celebration chanter sur scène. Oui, bien sûr. Je suis dans mon élément, donc oui. Je prends autant de plaisir. Donc je propose qu'on écoute Gospel Love Celebration. Alors, je crois que c'est une partie du groupe ou est-ce que tout le monde est là? C'est une partie du groupe. Une partie du Vraiment groupe. une petite partie du groupe. Une petite partie. Oui. À peu près combien d'artistes dans Gospel Love Celebration? Nous sommes 12 sur scène. Oui. Là, normalement, il y a beaucoup plus de sopranes. On n'avait qu'une seule soprane. Trois altos, soprane 2, 4, 6 sopranes. Voilà. 2 ténors et la basse. Alors, on va écouter. Quel chant on va entendre? On va écouter Imela, qui est un chant où on dit merci. Imela veut dire merci? Veut dire merci. Dans quelle langue? C'est en Igbo. D'accord. Du Nigeria. Voilà. Et ce chant-là, vraiment déjà, Martine qui le chante, elle exprime très bien. Et ce chant-là m'a beaucoup touchée quand je l'ai entendu la première fois. Et puis le fait que c'est une façon pour nous de dire merci. Merci aux gens qui viennent. Merci à toi d'ailleurs aussi. De rien. Qui nous reçoit. Donc voilà, c'est important de commencer avec ce chant. Alors on écoute Imela. And your faithfulness each day, I convert is not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy. And I'm grateful for your grace. And because I am a poor yourself, I have come to sing this song that it praise. Himela, Himela, I could never sing
dikadi, ekele dirigi, oye nagoya. Oye dikadi, ekele dirigi, oye namena. Oye dikadi, ekele dirigi, oye nagoya. Oye dikadi, ekele dirigi, oye namena. Oye dikadi, ekele dirigi, oye nagoya. Oye dikadi, ekele dirigi, oye namena. Oye dikadi, ekele dirigi, oye nagoya. Imela, 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 imela. Himela, Himela, oh kaka, oh yeke Himela, Himela. Eze mo. Imela, imela, o kaka, o yekelua. Imela, imela, eze mo. Eze mo. Donc, je suis toujours avec autant de plaisir en présence d'Anamé et de Georgie. Alors, Anamé Henriquez de Carvalho, Georgie Achamana de Carvalho. Oui, Voilà. bien dit. Ouais. Maman et fille, toutes deux parties prenantes de ce groupe Gospel Love Celebration. Oui. Alors, Anamé, c'est un petit peu différent. Tu fais partie de Gospel Love Celebration, mais on ne t'a pas vu chanter avec le groupe. Pourquoi ? Parce que je m'occupe de la communication sur les réseaux sociaux et de la partie matérielle du groupe. Voilà, c'est pour ça que je ne chante pas avec les artistes. Donc, mon rôle au sein de Gospel Love Celebration, c'est de m'occuper d'annoncer par exemple les concerts sur les réseaux sociaux, d'aller mettre des affiches sur les lieux du concert, dans la ville dans laquelle on a un concert, de distribuer des flyers aux passants, de faire un site internet aussi pour Gospel Love Celebration. Aussi pour ce qui est du matériel, je dois m'assurer avant et après chaque concert qu'on a tout, que le matériel est en bon état, qu'on récupère tout et pour que l'organisation en fait au sein du concert soit optimale, pour qu'on puisse gagner du temps et que les choses se fassent rapidement et en évitant, on va dire, le plus de problèmes possible. Voilà. Un rôle très important qui, j'imagine, soulage beaucoup les chanteurs. Ah oui, Voilà. on va pas s'occuper de tout cela. C'est très bien. Mais tu aimes aussi chanter. Oui, bien sûr. Mais tu chantes. Mais oui. Ouais, tu parles de l'atelier, donc. Oui, il y a aussi l'atelier donc, qui est tous les jeudis à Chessy. Donc, c'est l'association Comme M Pro.
voilà, qui propose des ateliers de chant gospel et musique du monde. Donc, dans cet atelier, je m'occupe principalement des admissions, par exemple, de vérifier que les personnes ont bien rempli les feuilles, aussi d'organiser quelques petites choses, comme par exemple des fois en Santa Secret, pour que nos membres en fait soient bien en fait parmi nous, pour qu'on puisse au final former une famille. Et c'est ce qu'ils ressentent en fait à chaque fois qu'on leur demande. Ils nous disent voilà, on est une famille. J'aide aussi à la préparation de nos concerts de fin d'année. Encore une fois, communication sur les réseaux sociaux, événements et matériel. Et je chante aussi par la même occasion dans l'atelier. Oui. D'accord. Donc cet atelier est ouvert à tous. Oui. C'est un système d'inscription, c'est une association. Oui. Voilà. Et alors, de cet atelier, qui est animateur? Comment ça se passe? Qui donne les cours? Alors, je donne les cours. Ouais. Alors, elle a parlé de musique du monde, mais on entend la musique du monde, mais on reste toujours dans le côté des chants religieux, voilà. Et pourquoi la musique du monde? Parce que c'est ainsi qu'on appelle les sonorités. Et puis, du gospel. Et il y a aussi Jonathan, qui est avec nous, qui donne les cours aussi. Qu'on a vu chanter tout à l'heure. Chanter tout à l'heure. Et qui est juste derrière. Et qui donne les cours. Il donne la partie gospel et moi je donne l'autre partie. D'accord. Voilà, donc on recherche à chaque fois des sonorités bien vocaux, de façon à ce que les gens retrouvent en quelque sorte le côté gospel, quelle que soit la musique, le côté gospel aussi. Alors j'ai cru moi. Je ne sais pas que j'ai cru, j'en suis sûr, parce que je l'ai lu sur vos réseaux sociaux. Gospel Love Celebration tient assez fermement à son côté afro-caribéen. Oui. Pourquoi? C'était la sonorité que je voulais donner. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, on chante du gospel, on a énormément de groupes de gospel et beaucoup axés sur uniquement le gospel que l'on retrouve aux États-Unis. Voilà. Et pour moi, c'était important de mettre à l'honneur, notre ethnie, nous sommes des Afro-Caribéens, donc voilà, c'était important. Et donc, ce qui fait, effectivement, on n'a pas énormément de chants, donc après, on prend les standards de gospel dit américain, et pourquoi pas les transformer en créole pour certains. Voilà, c'est important. D'ailleurs, on entendra tout à l'heure, je crois, un chant en créole. Voilà, un chant en créole. Qui est comment on appelle ça? Un arrangement. Oui, qui est un arrangement. Non, ce n'est pas nous qui l'avons. Non, mais à l'origine, il n'est pas en créole. Voilà, il n'est pas en créole. Voilà, effectivement, c'est Roland, voilà, je crois, avec Beyoncé qui l'ont... Beyoncé, Kelly Rowland et voilà. Une autre, je me rappelle plus. Les trois qui chantaient ensemble, là, voilà, qui l'ont fait, et puis qui maintenant... Et c'est en créole. Alors, quand on promeut le créole, effectivement, j'ai dit afro-caribéen, mais c'est tout type de créole. Nous ne sommes pas axés uniquement sur un créole, parce que là, dans les gens disent oui, c'est haïtien, tout simplement. C'est un créole haïtien. Et alors, j'ai vu aussi que dans le programme que vous présentez sur scène, on parle gospel, mais il n'y a pas que du gospel. Il y a aussi une part au negro spiritual. Oui, voilà, il y a le negro spiritual. Donc cet attachement à tout ce qui est des racines afro-caribéennes, mais aussi les racines du gospel. Absolument. Voilà, c'est important. C'est vraiment... tant mieux si, en me le disant, tu as perçu cela, parce que c'est vraiment cela que je voulais donner. C'est ce que tu veux vraiment chercher à transmettre. À transmettre, oui, voilà. D'accord. Au public. Alors moi, j'avais normalement une petite surprise. Alors c'est pas une surprise pour vous, c'était un petit kiff que j'avais envie de me faire, surtout. Mais après ce que tu m'as raconté, je me dis peut-être que je vais tenter de faire ce petit kiff avec Anamé. Et oui, pourquoi pas? Tu connais Kumbaya? Je l'ai entendu, mais après les paroles, voilà. Très peu de paroles. On répète juste Kumbaya. Et puis, si tu veux, tu peux aussi nous rejoindre. D'accord. On se fait quelques secondes. On y va? Ok. Vous me rejoignez? Allez, on y va. Ok. Kumbaya, my lord.
Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, oh Lord. Kumbaya. Super, merci. Merci beaucoup. Alors, il faut quand même qu'on parle de cet événement qui approche. Dans quelques jours, vous allez être sur scène à Lagny, C'est ça. en Seine-et-Marne. Seine-et-Marne. Alors, parlez-moi un petit peu. Qu'est-ce qui se passe le 23 novembre? Le 23 novembre, avec Gospel of Celebration est simplement en concert. Et alors, on a choisi justement pour l'instant le 77 de véhiculer tous ces messages dans le 77, dans Lagny, qui est une grande église, très belle église, une grande église. Et en plus, c'est une ville qui bouge beaucoup. Voilà, où il y a énormément de choses. Donc, on espère apporter un peu de notre joie, voilà, De joie, d'amour. de notre amour, pour ce 23 novembre. À quelle heure? Ce sera à 20h30. Alors, le lieu, la date, l'horaire, tout. Comment on fait pour s'y rendre? Alors, je laisse... La responsable de la com. Alors, pour venir voir Gospel of Celebration, il faut appeler au 07 66 10 49 76. ou alors envoyer un mail à Quand-même-pro@gmail.com. Alors, bon, on va épeler. Comment ça s'écrit? Quand même pro. K-A-N-M-E-M-P-R-O. Quand même pro. Voilà, @gmail.com. Très bien. ou sinon sur Billet Réduc. Et il y a possibilité aussi de se rendre directement sur place. Sur place, il y aura une petite billetterie Bien sûr, pour les billetterie derniers arrivés. Voilà. ouverte à 19h30. 19h30, concert 20h30 à Lagny, Église Notre-Dame des Ardents. église Notre-Dame des Ardents. Un rue du Docteur Naudier. Voilà. Très bien. Donc, le On a 23 tout novembre à Lagny, église Notre-Dame des Ardents, ouverture des portes 19h30, concert à 20h30. Et alors, je sais pas, un petit quelque chose qu'on pourrait dire sur ce concert pour nous donner envie vraiment de venir, pour ceux qui hésitent encore. Alors, pour ceux qui hésitent, Ils existent. Pour venir, c'est préférable. pour ceux qui hésitent encore, ce qu'on leur promet, en tout cas, c'est de sortir avec de la joie, avec énormément de joie, et puis voir le gospel d'une autre façon. Voilà, pas simplement parce que souvent on dit oh je suis allé à Memphis, j'ai vu, mais c'est vraiment voir le gospel d'une autre façon, avec d'autres couleurs et puis bien sûr des voix magnifiques. Je suis entourée de personnes, voilà, comme je dis, j'aime faire chanter et je suis fière des gens qui m'entourent. Je me suis entourée effectivement de très bons chanteurs. Et alors, moi, je ne sais pas ce qui va vraiment se passer le 23, mais le concert que j'ai déjà eu l'occasion de voir, je peux témoigner qu'effectivement, il y avait de la vie sur scène, mais c'est pas un concert où on reste assis non plus. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'à un moment, il y a un djembé même. Oui, Il y a une des choristes qui était avec un djembé, qui apporte un certain rythme afro-caribéen, on va dire. En tout cas, afro. Et donc, il y aura tout ça aussi le 23. Il y aura tout ça le 23. Il y a même de la chorégraphie. Oui, il y a de la chorégraphie. Il y a ça aussi? Il y aura ça aussi. Il y aura tout ça. Oui, mais qu'on a amélioré encore plus et encore plus. Voilà. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, vous avez une tenue qui est resplendissante, pleine de couleurs, pleine de vie. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour que le 23 novembre, à Lagny, à l'église Notre-Dame des Ardents, ouverture des portes 19h30, concert à 20h30 à Lagny en Seine-et-Marne, Gospel Love Celebration. Est-ce qu'on n'entendrait pas un autre petit chant? Allez. Lequel? Couldn't keep it to myself. Quand on a Dieu en soi, Voilà. ce n'est pas que pour Que soi. pour soi. Ok. Voilà. Alors on écoute ce chant.
myself what the Lord has done for me. You wanna be there. You wanna be there. When He saved my soul. You wanna be there. You wanna be there. When He put my name on the roll. And that morning I'm shaking, I'm singing, I'm shouting. Oh, what the Lord has done for me. Well, I said I was gonna testify the Lord. To keep it to myself. Oh, I keep it to myself. Oh, I keep it to myself. Well, I said I was gonna testify the Lord. To keep it to myself. What the Lord has done for me. Well, I said I was gonna testify the Lord. To keep it to myself. To keep it to myself. Keep it to myself. Oh, I said I was gonna testify the Lord. To keep it to myself. What the Lord has done for me. You wanna be there. You wanna be there. When He saved my soul. You wanna be there. You wanna be there. When He put my name on the roll. And that morning I'm shouting, I'm singing, I'm shouting. Oh, what the Lord has done for me. Well, I said I was gonna shout for Jesus, but I keep it to myself. I keep it to myself. I keep it to myself. Oh, said I was gonna shout for joy, but I keep it to myself. What the Lord has done for me. Well, I said I was gonna shout for Jesus, but I keep it to myself. I keep it to myself. I keep it to myself. Oh, said I was gonna shout for joy, but I keep it to myself. What the Lord has done for me. You wanna be there. You wanna be there. When He saved my soul. You wanna be there. You wanna be there. When He put my name on the roll. And that morning I'm shouting, I'm singing, I'm shouting. Oh, what the Lord has done for me. You wanna be there. You wanna be there. When He saved my soul. You wanna be there. You wanna be there. When He put my name on the wall. And that morning I'm singing, I'm singing, I'm shouting. That morning I'm singing, I'm singing, I'm shouting. That morning I'm singing, I'm singing, I'm shouting. Oh, what the Lord has done for me. Allez, on revient pour cette dernière partie de l'invité gospel. Je suis toujours donc en présence de deux charmantes dames qui ont... Alors, tout le monde ne le voit pas, évidemment. À la radio, vous ne le voyez pas. Mais moi, j'ai plaisir à être en face de vous, à vous voir sourire. Donc, Anamé Enriquez de Carvalho et sa maman, Georgie Achamana de Carvalho. Voilà. Elles me font souffrir à dire leur nom. Alors, est-ce que je me trompe si je dis que Gospel Love Celebration ne se produit que dans des églises? Ah oui, tu te trompes un peu. Je me trompe, vous êtes produit ailleurs déjà? Nous ne sommes pas encore produits ailleurs, mais nous ne sommes pas amenés à se produire que dans des églises. D'accord. Je pensais que c'était une volonté. Non. Pour l'instant, effectivement, nous le faisons, puisqu'il y a deux parties. Il y a la partie où on nous invite à venir et la partie où nous organisons nous-mêmes les concerts. Effectivement, quand on organise nous-mêmes les concerts, c'est dans les églises. D'accord. Je Voilà, pensais que c'était une volonté de chanter que dans des églises par rapport à l'histoire ou par rapport... Non, D'accord, pas très bien. spécialement. Ok. Alors, j'aimerais avoir votre avis sur ce que moi j'appelle un phénomène actuel du gospel. Il y en a partout. Chaque semaine, chaque week-end, il y a du gospel partout. Dans telle ville ou telle ville, il y a des associations. J'ai même entendu un jour quelque chose qui, pour moi, mais ça reste est un non-sens. J'ai entendu qu'il y avait une chorale gospel laïque. Alors, je ne sais pas comment on peut être gospel et laïque. Donc, j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus sur l'essor que prend le gospel. Est-ce que c'est que effectivement l'évangile se répand très vite et partout, ou est-ce que c'est plus un effet de mode? Qu'est-ce que tu en penses, Anamé? Quelque part, je pense que c'est un effet de mode.
après, parce qu'il y a plein de personnes qui disent chanter du gospel, mais je pense que ces personnes qui disent chanter du gospel un peu partout ne ressentent pas forcément en fait le message que Dieu leur transmet en fait à travers le gospel. Donc c'est sûr que même niveau sonorité, ça rendra pas la même chose en fait que si on vit ce que l'on chante en fait. Voilà. Oui, je pense que c'est un effet de mode, comme ça a été le cas il y a quelques années, quand le gospel a commencé à avoir un essor. Mais il y a quelques années, il y a eu cet essor, mais il y avait toujours cette envie de transmettre. Là, maintenant, ça c'est moi. On ne transmet plus. Il y a beaucoup le show. On fait beaucoup le show. Voilà, il n'y a plus ce côté de transmission, vouloir apporter du bonheur. Bon, c'est sûr, les gens seront joyeux toujours quand ils écouteront du gospel parce que certains chants sont très joyeux. Mais la transmission, le côté de transmettre amour et partage, et c'est ce qu'on a perdu. Voilà, avec cet essor du gospel, ce qui fait que tout le monde en fait. Et parce qu'on demande du gospel, parce qu'on veut dire qu'on chante du gospel. Mais voilà, s'il manque une profondeur dans tous ces groupes, je ne sens pour autant avoir à critiquer qui que ce soit. Oui, non, j'ai bien compris. Mais c'est vraiment ce que l'on est en train de perdre avec cet essor où ça explose. C'est vrai, tu dis, partout où j'ai regardé, il y a au moins, dans une journée, il y a au moins plusieurs concerts partout. Alors, tu as parlé, toi, de profondeur. Anna-Mé, tu as parlé de choses qu'on ressent. Selon vous, quelle qualité faudrait-il qu'on ait pour chanter du gospel ? Ça ne regarde que moi. Je me dis, si on n'est pas avec Dieu, on chantera du gospel, parce qu'on aura la voix. Mais on ne pourra pas continuer très longtemps. Parce que c'est important. On ne peut pas monter sur scène, chanter du gospel et se disputer avec les personnes qui sont juste à côté. On peut avoir un malentendu, mais avoir des rancœurs, des choses. Donc, oui, il faut avoir cette qualité. Il faut y croire. Il faut y croire. Donc, il faut y croire. Donc, on parle de foi, donc. De foi. Je ne dis pas qu'il faut être dans une religion donnée. Il faut avoir cette foi. Il faut avoir une foi pour pouvoir chanter. Si on n'a pas, on va le faire. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais au bout d'un moment, parce que j'ai rencontré des personnes comme ça qui venaient pour chanter du gospel pour le plaisir, mais ils ne sont pas restés. Parce qu'il manque, si on n'a pas cette foi, si on n'a pas cette profondeur, si on ne croit pas vraiment à ce que l'on dit, on ne peut pas continuer dans le gospel. Donc c'est vrai que le gospel donc, est un style de chant, mais de toute façon c'est un chant religieux, voilà. Gospel, negro spiritual, et vous ressentez cette importance d'avoir la foi pour pouvoir le transmettre voilà. dans son essence même. Oui, en tout cas ça ne tient qu'à moi, mais... Voilà, dans son essence même, le bon son essence. Dans son essence même. Ouais. Après, on peut chanter, on peut apporter de l'émotion, mais est-ce qu'on peut rester à chanter du gospel sans pour autant avoir cette essence? Alors, une autre question que je me pose, que j'aimerais vous poser, on a parlé tout à l'heure donc des ateliers organisés par Quand Même Pro. Quand Même Pro, voilà. C'est un jeu de mots. Ce sont des ateliers d'amateurs, mais quand même professionnels. Et est-ce que Gospel Love Celebration est un groupe fermé? Ou est-ce que les personnes qui sont dans l'atelier, Anna-Mé va comprendre d'où je veux en venir, un jour deviennent avec les pros? Ah ben écoutez... Est-ce qu'il y a une passerelle entre je participe aux ateliers, j'apprends le chant, j'apprends le gospel, et un jour, je me sens suffisamment apte. Absolument. Hop, je chante avec Gospel Love Celebration.
Alors, dans les ateliers, en fait, on travaille justement pour atteindre, on va dire, notre plus haut potentiel. Par exemple, pour les spectacles de fin d'année, Gospel Love Celebration peut intervenir, voilà, avec nous, chanter avec nous. Et pour l'instant, au niveau de l'atelier Rejoindre Gospel Love Celebration, je pense qu'on a besoin de travailler encore. Voilà, c'est ce qu'on fait. On apprend, voilà, à se développer, à se perfectionner pour un jour peut-être rejoindre le groupe professionnel. Voilà. Je vais poser la question différemment. Tu es le gars qui est vraiment têtu. Est-ce que tu aimerais chanter avec Gospel Love Celebration? Oui, J'avais compris. oui, voilà. D'accord. Et quel objectif tu te donnes alors? Quand est-ce que tu aimerais intégrer le groupe? J'aimerais intégrer le groupe quand j'aurai appris à écouter maman sur certaines choses. T'attendais ça? Non, faut que tu parce qu'en fait, je sais que j'ai encore pas mal de choses à travailler et j'avoue aussi, je suis timide sur certaines choses. J'aime bien qu'on me donne des choses à faire, mais une fois que je les ai, je suis encore timide sur certains points et je pense que j'ai pas encore développé tout mon potentiel. Il y a encore des choses à travailler avant de pouvoir rejoindre les pros parce que c'est un autre niveau, quoi. Voilà. Alors, on a parlé donc du 23 novembre, concert donc de Gospel Love Celebration à Lagny. Est-ce qu'il y a d'autres dates à venir? On arrive sur la fin d'année, Voilà. période de Noël. on est sur notre... Parce que 23 novembre, nous organisons. Oui. L'association organise pour Gospel of Celebration. Donc, on est à notre dernière date, mais on a d'autres dates, effectivement. Le 7 décembre, le 12 décembre, le 20 décembre et le 22 décembre. Alors, donc, c'est gentil de nous avoir donné des chiffres, mais est-ce qu'on peut reprendre? Donc, le 7 décembre, c'est où? Le 7 décembre, ce sera à Coupvray. Toujours dans le 77. D'accord. C'est pas loin de Chessy, d'ailleurs. Hein. Le 12 décembre, c'est à Boulogne. Mais ce sont pas des dates que nous avons organisées où on nous a invités à venir. Donc, dans des soirées bien précises pour le personnel, la plupart du temps, ou des marchés de Noël aussi. Et donc, le 12 décembre, ce sera à Boulogne-Billancourt. Le 20 décembre, c'est à Campan. Voilà. Il y a aussi le 8 décembre. Non, c'est le 8 décembre à Campan. Le 20 décembre, c'est à... Oh, je sais plus. C'est le 20 décembre? Ah non, le 20 décembre, il n'est pas encore signé. Ce n'est pas encore signé, voilà. Et le 22 décembre, ce sera à Meaux. D'accord. Voilà. Alors, en début d'émission, tu nous parlais que tu travailles aussi sur un site. Est-ce qu'il y a un endroit, peut-être les réseaux, Facebook, où on peut retrouver un peu toutes ces dates, les endroits où on peut aller vous écouter? Alors, vous pouvez nous retrouver sur... on a une page Facebook et on a une page Instagram. Voilà, sur lesquels vous pouvez... Qui s'appelle Gospel Love Celebration. On a gardé juste ce nom de façon que les gens puissent tout retrouver facilement. Voilà, facilement, ne pas avoir... Vous pouvez retrouver toutes les actualités du groupe, ce qu'ils font, ce qu'ils auront à vous proposer et les dates à venir. Voilà, on met à jour très régulièrement nos réseaux sociaux de sorte à promouvoir justement nos événements à venir pour avoir du soutien du public. Très bien. Mais écoutez, juste avant de vous laisser, moi j'ai 2 défis à vous soumettre. Ok. On va essayer. En tout cas, je retiens que tu as dit OK. C'est pas à réaliser tout de suite. Vous êtes 2, donc j'ai 2 défis. Vos défis, si vous les acceptez, bien sûr, c'est de faire en sorte que Coco et Martine acceptent de venir un jour à l'invité gospel. D'accord. Ok. Séparément. Hein. Séparément. Ok. Ça me fait deux prochaines invités. D'accord. Ok. Vous vous en chargez? On s'en charge. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu dans le studio de Hope Channel pour Hope Radio, pour l'émission L'invité gospel. Vraiment, on vous souhaite bonne continuation, de continuer avec cette fraîcheur, cet amour qu'on voit donc mère-fille, mais aussi dans le groupe Gospel Love Celebration. Continuez à le partager partout. Et je rappelle donc que dans quelques jours, le 23 novembre, à Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne, ouverture des portes à 19h30. C'est à l'église Notre-Dame des Ardents. Concert de Gospel Love Celebration à 20h30. Exact. Merci beaucoup. Merci à toi.
dit oui, personne pas qu'à dire non. Les Jésus dit oui, personne pas qu'à dire non. Les Jésus dit oui, personne pas qu'à dire non. Pas inquiéter pour rien, parce que qu'on aime moi, guidez-moi. Que t'aimes, enseigne parler. Pas rien, parce que compte qui est, qui garde contrôle, Seigneur, ou sans limite. Toute bagage c'est pour vous, toute bagage c'est pour vous. Ou tout puissant, ou gagne tout pouvoir, toute bagage c'est pour vous, toute bagage c'est pour vous. Les Jésus dit oui, personne pas qu'à dire non. Les Jésus dit oui, personne pas qu'à dire non. Les Jésus dit oui, personne pas qu'à dire non, non, Les Jésus dit oui, personne pas qu'à dire non. Les Jésus dit oui, personne pas qu'à dire non. Les Jésus dit oui, personne pas qu'à dire non. Les Jésus dit oui, personne pas qu'à dire non, non, Les Jésus dit oui, non. personne pas parce que j'ai Seigneur, pas qu'à limite, non, sur café. Toute bagage c'est pour vous, toute bagage c'est pour vous. Pour tout puissant, ou gagne tout pouvoir, toute bagage c'est pour vous, toute bagage. Non, pas qu'à limite, non, ça ou café, toute bagage, toute bagage. Pour tout puissant, ou gagne tout pouvoir, toute bagage, toute bagage.